Donc on va voir dans Logic aujourd'hui comment mettre un effet sur une région, uniquement sur une partie même d'une région, sans avoir à mettre forcément l'effet qui va s'appliquer sur toute la piste. Donc là je vais faire une sélection, donc en deuxième outil je vais prendre mon outil sélecteur, ici, voilà, donc j'appuie sur commande pour avoir mon outil sélecteur, et ce qui m'intéresse c'est de mettre un effet sur cette dernière note de guitare, je vous fais écouter. Voilà, donc ici je vais faire une sélection, comme ça, et je vais tout simplement cliquer dessus, donc ça va avoir pour effet de découper la région, mais ça ne fait pas de clic puisque je n'ai pas fait de variation de niveau. Je double-clique, donc il faut bien cliquer ici dans piste, je vais dans fonction ici et vous cliquez sur traitement de la sélection. Une fois que vous avez fait ça, vous avez cette petite fenêtre qui apparaît et vous avez deux menus, donc A et B. Alors on a accès aussi aux réglages de tranche de console que vous avez dans Logic, hein. Vous pouvez afficher des presets de tranche, mais là on va faire simple, on va juste appliquer par exemple un delay sur cette guitare. Donc je clique ici, je me retrouve avec tous les effets que j'ai dans Logic, et je vais aller chercher par exemple le delay, le stéréo delay. Voilà, ou mono, peu importe, je vais mettre mono tout stéréo. Ok, et à partir de là, je peux pré-écouter ce que je viens de faire. Alors, je vais monter un peu mon delay, alors je link les deux côtés, je le monte. Si je veux caler mon delay sur la croche, je peux le filtrer aussi mon delay. Je vais me caler ici sur la, par exemple, voilà, sur la croche. Alors si vous lancez la lecture, il ne se passe rien. Si vous voulez avoir l'effet, entendre l'effet que vous avez mis, il faut cliquer ici sur pré-écoute. Voilà, par exemple, je peux le monter un petit peu, mettre plus de delay encore. Si vous êtes satisfait du résultat, vous pouvez cliquer sur appliquer, mais vous pouvez avoir envie de comparer ce delay avec un autre effet. Par exemple, vous n'êtes pas sûr de mettre un delay, ou alors vous prenez un autre delay. Donc je vais prendre par exemple un timeless de chez FabFilter. Bon, je vais prendre un petit preset au hasard par exemple. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc là, je vais cliquer cette fois-ci sur B. Et je vais pouvoir pré-écouter le résultat avec l'effet qui est dans la colonne B. Donc là, je préfère le A. Donc je clique sur le A et je clique sur appliquer. Mon effet est appliqué directement sur ma région. Je vous fais écouter. Voilà donc pour cette petite astuce, je récapitule, on prend l'outil sélecteur, on double-clique, vous allez cliquer ici sur fonction, traitement de la sélection, et après vous choisissez les effets que vous voulez. Vous pouvez aussi modifier le gain, vous pouvez mettre des presets de tranche complet, c'est-à-dire au lieu de mettre un seul effet, vous pouvez en mettre plusieurs. Je peux tout à fait empiler des effets et mettre par exemple un EQ, après mon delay, etc., etc. Et je vais pouvoir appliquer tout un ensemble d'effets sur une partie d'une région ou sur une région complète. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'êtes pas obligé de découper votre région avant. Je peux faire une sélection avec l'outil sélecteur. Vous ouvrez votre éditeur tout simplement en cliquant ici ou en appuyant sur le raccourci E. D'accord ? Vous cliquez sur le. Je rappelle que les ciseaux ici, ça sert à ouvrir les éditeurs qui sont en bas. Donc sinon, vous appuyez sur E. Et vous allez dans le même menu, traitement de la sélection. Vous allez pouvoir mettre. Donc là, j'ai fait un réglage un petit peu fort pour qu'on entende bien. Donc ne faites surtout pas le même réglage que moi chez vous. Et vous allez cliquer sur appliquer. Je peux cliquer sur pré-écoute. Voilà. Donc si je veux appliquer cet effet à cette sélection là, je clique à nouveau sur appliquer. Et vous voyez que l'effet s'applique à l'intérieur de la région. Je n'ai pas besoin de découper, je clique à côté. Ma région n'a pas été du tout découpée. Je vous fais écouter le résultat. Donc vous pouvez faire autant de sélections que vous voulez, partout dans vos régions, et cliquer sur fonction traitement de la sélection et appliquer des effets différents. Là je peux prendre d'autres effets et les appliquer ailleurs sur cette même région. Alors attention néanmoins avec cette fonction, je vous incite vraiment à l'utiliser par exemple sur des fins de notes, sur des fins de phrases, par exemple sur du chant, à la fin d'un couplet, vous voulez rajouter un delay sur un mot à la fin d'une phrase, c'est une fonction qui est très utile pour ça. Par contre, mettre des effets, plusieurs effets différents à l'intérieur d'une même région, c'est un petit peu casse-gueule dans le sens où
vous ne pourrez pas revenir ensuite sur votre fichier original, donc c'est quand même un petit peu problématique. Donc c'est vraiment pour mettre des petits coups de sparadrap, des petits effets ponctuels à certains endroits de votre session. Ça vous évite tout simplement de le mettre sur la piste et de faire une automation de votre piste. Encore une fois, ici j'ai fait un effet, j'avais découpé ma région avant. Ça a quand même un avantage de découper la région, c'est que vous pouvez supprimer, si l'effet ne vous plaît pas, vous pouvez le supprimer. Si vous avez appliqué l'effet à la fin d'une phrase, à la fin d'une région, je peux la supprimer et je vais pouvoir récupérer ma matière originale pour pouvoir revenir en arrière et remettre un autre effet. Donc c'est quand même intéressant de découper, je trouve, pour pouvoir garder la source, même si la source, vous pouvez toujours, si vous voulez la retrouver, si vous avez créé des alternatives dans votre projet, il vous suffira de revenir dans l'alternative précédente pour retrouver la source, pour la copier dans l'alternative suivante. C'est un petit peu pénible. Donc c'est vrai que de découper comme ça avant d'appliquer l'effet, ça permet de se laisser une marge d'erreur possible en récupérant notre matière originale. Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas sous la vidéo, sur le blog, dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.